Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce dernier match de la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain qui sort vainqueur de ce Classico 1 but à 0 après ce but de Neymar dans le temps additionnel. Dans l'ensemble quand même pour les Marseillais, il y a des bonnes choses à retenir. Bon, enfin, niveau stats, on reste quand même sur deux défaites en Ligue 1. Et là, on passe peut-être 4, peut-être quatrième, je crois, en Ligue 1. Mais bon, voilà, après, c'est des petites anecdotes. Faut pas trop y faire attention. Faut prendre les matchs après les matchs. Mais dans l'ensemble, quand même, très gros match de Balerdi, d'Eric Bailly, de Mbemba, qu'on su faire le match qu'il fallait en 1 contre 1. Et très étonnant d'ailleurs de voir Balerdi à ce niveau. Mbemba, bon, c'est une habitude maintenant, hein. On le sait, hein, plus il joue, plus il devient bon. Mais quand même très étonné de voir un Bailly en première période à un tel niveau. Bon, dommage qu'il se blesse. On va attendre de voir dans les prochains jours comment ça se passe. Et un Balerdi par contre très très bon. Voilà, qui a su gérer ça 1 contre 1, qui a été bon défensivement. Au niveau des milieux de terrain, on a eu un Rongier, un Verretou moyen, qui n'ont pas forcément cassé les lignes, qui étaient surtout bons défensivement. En fait, tout l'Olympique de Marseille a peiné offensivement. On a un Harid, voilà, qui a eu quand même beaucoup de mal, qui en plus perd la balle sur le premier but. Donc le but vient de lui. Mais dans l'ensemble, les centraux ont fait un bon match. Les milieux, c'était moyen. Guendouzi, Harit. Bon, Guendouzi, très gros volume de jeu comme d'habitude, hein, ça change pas. Amine Harit, un peu plus de mal. Puis Sanchez, bah, qui était pris par les axiaux parisiens, dont Marquinhos, qui lui a fait beaucoup de mal. Niveau d'effet de jeu, les gars, sur ce match, on pourrait retenir la main peut-être de Mukiele qui a pas été sifflé. Pour moi, il a grandi quand même sa surface en la mettant en dessous, parce que le ballon passe. Après, est-ce qu'il va au fond, est-ce que le normal arrête ou est-ce qu'il est à côté, je ne sais pas. Mais il a grandi quand même sa surface, sinon le ballon passe. En deuxième fait de jeu, on pourrait mettre cette perte de balle d'Aminarit, qui fait que Mbappé décale ensuite. Enfin, Vitinha décale Mbappé, et puis Mbappé met la petite passe pour Neymar qui ouvre son pied et qui met ce but. En autre fait de jeu, les mecs, il y a aussi le coup franc de Messi sur la barre transversale. Voilà, coup franc très bizarre d'ailleurs, hein, parce qu'on a vu des joueurs marseillais sur la ligne, ce qui fait que les Parisiens pouvaient venir aux côtés de Paul Lopez sans être hors jeu, donc sans être dérangés. Et en autre fait de jeu, on pourrait me dire sur le carton rouge de Samuel Gigot, qui a complètement pété un câble, les mecs, hein, vraiment. Je vais pas dire qu'il tue le match, parce que même à 10 contre 11, on n'a pas été mauvais, mais il arrange pas la fin de match. Très très bête en plus, 40-45 mètres de ses buts. C'est un peu idiot de faire cette faute. Après, à mon humble avis, il mérite pas forcément le rouge. C'est jeu très dangereux, mais il touche pas Neymar. Peut-être on peut revenir sur sa décision de mettre le jaune, mais bon, il a décidé de mettre le rouge. À voir maintenant, ce sera pour combien de matchs qui va être suspendu. Mais en homme du match, les gars, je tiendrai quand même à mettre Pau Lopez. Pau Lopez qui a su faire les arrêts déjà en 5 minutes de jeu, il était déjà à 3 arrêts. Donc il a su faire les arrêts qu'il fallait. Et après, côté parisien, bah logiquement, Neymar homme du match, vu que c'est lui qui a décanté ce match en marquant. Mais sinon, ouais, quand même très heureux de cette équipe qui a su montrer un visage, en tout cas défensivement, qui n'a pas été fébrile du tout. Franchement, ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient défensivement. Mais c'est plus offensivement, voilà, qu'on a peiné avec un Sanchez bah, en tant que joueur de pivot, quoi, voilà, qui était tout seul. Donc c'est pas forcément évident. Puis un Harit, voilà, qui était pas comme contre le Sporting, voilà, qui a pas fait les mêmes différences. Après, on lui en veut pas. Mais sinon, dans l'ensemble, tous les autres joueurs ont fait un super match, les gars. Je pense qu'il faut pas être déçu de ce match-là. Il faudra quand même tirer les bonnes conclusions. Et maintenant, on va voir ce qui se passe sur le prochain match. Donc face à Francfort, on se déplace à Francfort, les gars, mardi ou mercredi, je sais pas encore, j'ai pas vérifié. Mais voilà, il va falloir se le relever pendant ce match parce que on reste quand même sur deux défaites en Ligue 1. Il va falloir assurer en LDC, surtout qu'on peut arracher la qualif en allant gagner à Francfort. Donc voilà, il va vraiment falloir se relever. Et bah, dans l'ensemble, les mecs, c'était tout. Bah, comme d'hab, les mecs, si la vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker aussi, ça fait très plaisir, hein, le bon like, à commenter, à me dire vos tops, vos flops, ce qui vous a plu, ce que j'ai dit, ce qui vous a pas plu, ce que vous avez pas aimé, ce que vous avez aimé à l'inverse. Et puis sur ce, les mecs, bah, c'était Mathis Football, hein. Ciao l'équipe.